poser la question. L'arbitre. Moi, j'ai vu qu'elle demandait depuis longtemps. Je peux vous poser la question. En fait, moi, je voulais vous poser la question dans le sens inverse. Là, on va vous poser la question de Paris intramuros. Moi, maintenant, je regarde dans une autre direction et c'est vrai que c'est très difficile de trouver des limites au Grand Paris, de nouvelles limites administratives, problème de gouvernance par rapport à cette question. Mais ce que je me dis, c'est que par rapport à ce qu'on a vu sur les banlieues et les cités, il y a plein de cités qui sont situées à l'extérieur du Grand Paris et qui sont les carrés rouges sur les zones rouges sur un autre plan et qui sont du coup situées entre voilà. Donc il y a le Grand Paris. Ensuite on a en gros certains pétales supplémentaires qui sont les villes nouvelles de Gaulle. Et entre ces villes nouvelles, on va avoir quand même pas mal aussi de cités qui restent problématiques. Et avec un remodelage nécessaire, est-ce que ça risque pas de rester des lieux? Je vais tenter de vous répondre. Et une autre petite. Exactement la même question, et je vous l'attendais pour savoir la prise après. Micro, s'il vous plaît. On a bien. S'il vous plaît. Par rapport à la question précédente, on n'a pas envie de vous faire griller, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas. Il y a quelque chose où, qu'est-ce qui a fait? Est-ce que c'est le projet du concours? Est-ce que le cadre du concours vous a nécessité que vous vous arrêtiez à ces 3-4 départements effectivement du centre ou pas? Parce que l'urbanité, la grande banlieue, bien sûr avec les villes nouvelles, mais même si ça vous agace, il n'y a pas que les villes nouvelles qui sont dans la grande banlieue. Donc bon, il faut vraiment une explication. Peut-être que vous ne pourriez pas vous étendre sur tout, qu'on ne peut pas, etc. Mais il faut effectivement nous dire, et puisque vous l'avez, je termine là-dessus, puisque vous l'avez quand même évoqué, le fait, si vous voulez, c'était donc Lyon qui effectivement assistait sur ces villes de 400 à 500 000 habitants, justement, qui pouvaient constituer une fédération de ce grand Paris avec sa grande banlieue. Pourquoi pas non plus, puisque vous n'avez pas l'air du tout d'aller dans ce sens quand vous nous parlez de vos 256 maires, etc. Pourquoi pas dans ces pétales, à l'intérieur de ces pétales, qui sont quand même très formels et tout, pourquoi pas là aussi des villes, enfin des communautés de communes ou des communautés d'agglos de 600, etc. Je vais juste essayer de tenter de répondre par rapport à cette histoire d'emprise, parce que vous voyez bien qu'on n'a même pas appelé limite, parce que c'est vrai que limite c'était un mot qui posait un peu de soucis. Nous, on pensait qu'il y avait peut-être 3 ordres de questions. C'est-à-dire, il y avait un premier sujet qui était, à notre sens, l'urgence et la chose primaire et la principale à laquelle il fallait s'attacher, c'était la zone dense. Donc, en gros, notre premier périmètre, emprise, c'est un peu ce que vous voyez ici, une tache un peu plus noire. Donc, ça coïncide pratiquement avec la zone dense. On a pris l'option de se dire que, aussi parce que dans la consultation on était quand même 10 équipes et qu'on avait bien senti qu'il y avait certaines équipes qui allaient s'intéresser davantage, par exemple aux villes nouvelles. L'équipe Descartes, dès le départ, dès leur présentation dans cette recherche sur le Grand Paris, ils se sont positionnés en disant qu'ils allaient étudier effectivement les villes nouvelles. Ils ont fait un travail extrêmement intéressant, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ils ont mis l'emprise de la ville nouvelle d'Évry et ils l'ont comparé avec le centre historique de Grenoble. Et ils ont fait un listing à côté du nombre de théâtres, cinémas, restaurants qui sont dans la ville de Grenoble et une comparaison avec Évry. Donc on sent tout de suite que les villes nouvelles, et nous c'était juste ça qu'on voulait dire à travers cette carte, que c'était pas qu'on s'y désintéressait à ça, au contraire, mais qu'on pensait
il fallait un travail spécifique et qu'il ne fallait pas le réfléchir dans une extension de Paris. Donc nous, pour cette raison-là, on a dit Grand Paris, c'est zone dense. Il y a les villes nouvelles qui doivent d'eux-mêmes trouver un rayonnement particulier, spécifique et devenir des villes telles qu'ont été conçues vraiment au départ. Et il y a tout le reste qui est effectivement l'Île-de-France. Donc il y a comme trois échelles, trois échelons, et nous on s'est attaqué effectivement à la centrale, à celle que pour nous était une question centrale, qui était quand même liée à tout ce qui est autour de la zone dense. Par rapport au grand ensemble qu'on voyait dans la carte précédente, alors ici il y a un peu un mélange, c'est-à-dire que la dernière ligne que vous voyez, c'est notre grande trame. Donc c'est un peu à l'intérieur de nos limites. Donc les autres taches rouges que vous voyez que même Versailles, ici, il est en dehors du grand trame. Donc en gros, notre Grand Paris, il vient toucher un petit peu plus. Et ça, c'est Grigny, donc c'est déjà à Évry. Donc voilà, c'est dans cette logique-là, on n'est pas dans l'idée de l'abandon de certains grands ensembles, d'une hiérarchie d'importance d'intervention, pas du tout, c'est plutôt, voilà, il y avait aussi ce dont avait parlé Roland tout à l'heure, c'est que à ce niveau, à peu près à une quarantaine de kilomètres de diamètre, hein, il y a une alternance entre la présence des villes nouvelles et la présence des grandes forêts. Donc c'est vrai que pour nous, ça faisait aussi une limite un peu d'identité ou de sensation. Au moins, quand on passe dans les grandes forêts, on a la sensation de quitter la ville et de quitter la grande densité de la métropole. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas... C'est sûr que c'est pas évident de toute façon de trouver une limite il doit y avoir, mais bon, voilà. Et sinon, ma deuxième question, c'était sur les transports qui reviennent vraiment. C'est, pour Sarkozy, c'est le Grand Paris, c'est le Grand 8. D'ailleurs, on ne sait pas exactement ce que signifie le Grand 8, mais bon, un grand sous-métro périphérique, peut-être 2 en boucle. Voilà, c'est vrai que c'est dommage de réduire le Grand Paris à cette question-là, quand on voit sur pas mal de projets, notamment le vôtre, où vraiment la métropole parisienne, le Grand Paris, c'est